Mes chéris, nous a dit madame Galinouille, le grand jour est proche. Attends, stop, parce que du coup, j'ai mis... Attends, Michel Scocotte de Michel Piquemal. Mes chéris, nous a dit madame Galinouille, le grand jour est proche. Bientôt, l'une de vous sera la nouvelle Miss Cocotte. Nous avons toutes frémi de la crête. Puis, de sa voix sévère, elle a crié. Mettez-vous en rond, en place pour l'inspection. Madame Galinouille a beaucoup d'autorité. C'est elle qui nous prépare pour le concours des Miss. Vite! Nous nous sommes alignés bien droites pour écouter ses réflexions. Gatinez, faudra maigrir du croupion. Lorraine, dérique-toi un peu. Pourquoi prends-tu cet air quiche? Limousine, ébouriffe tes plumes. Gascogne, moins de jaune sur le bec. Et arrivé devant moi, Aquitaine, c'est pas mal du tout. Tu as perdu ta mauvaise graisse. Allez, au pas de gymnastique et à l'entraînement. Peu importe qui sera la gagnante. Ce qui compte pour moi, c'est que vous soyez belle, belle, belle pour notre public. Et que la meilleure gagne. Oh oh! C'est incroyable, elle m'a félicité. Je vais gagner, je vais gagner. Je sais bien que je suis la plus belle. J'ai pour ça mon petit secret. Tous les jours, après mon déjeuner, je vais vomir mes granulés. Regardez mon teint de petit poussin. Regardez mes cuisses affinées. stop. Oh oh, je vais gagner, je serai la plus belle. Miss Cocotte de France, puis Miss Cocotte d'Europe, et enfin Miss Cocotte du monde. Que se passe-t-il? La tête me tourne. Ce n'est rien, juste un peu de trac. Vous n'imaginez pas comme c'est excitant. On sera filmé par la télé, applaudi dans le monde entier. J'en rêve, j'en rêve. C'est pour bientôt. Mais pour l'instant, faut qu'on s'entraîne comme des pros. Ce n'est vraiment pas de tout repos. Chaque matin, on saute à la corde, on soulève des poids, on fait de la gym, de la danse et du jogging. Puis c'est le moment du maquillage, du parfumage, du pomponnage. J'adore. Je vais gagner. Je vais gagner. Mes cuisses sont parfaites. On me les a refaites. On m'a aussi gonflé le jabot pour qu'il soit le plus beau des plus beaux. L'après-midi, c'est bien moins drôle. On doit muscler notre cervelle, car Madame Galinouille dit qu'une Miss ne doit pas être seulement être belle, mais aussi cultivationnée. C'est pourquoi elle nous pose des questions très complicationnées, comme quelle est la capitale de l'Italie ou combien un petit veau a-t-il de sabots. Peu à peu, on devient toutes des surdouées. Je vais gagner, car pour activer mes neurones, je prends en cachette de la costostérone. La publicité me l'a dit, costostérone, c'est la pilule des championnes. J'en avale une et mes réponses sont toujours bonnes. Après des jours et des jours à se muscler la tête et les pattes, le matin de l'élection est arrivé. On nous a emmenés en jet privé dans les coulisses de la télé. Nous voilà filmés, photographiés, interviewés. C'était un vrai défilé. J'en avais la crête qui tournait. Heureusement, avant de monter sur scène, on a eu 10 minutes pour se reposer, chacune dans sa loge, à se ronger le gésier. J'avais un de ces tracts. Aussi, je suis allée aux toilettes pour vomir mes granulés. Et là, il est arrivé quelque chose qui a tout changé. Ce que j'ai vu m'a pétrifiée. En grand secret, Gascogne donnait des enveloppes à madame Galinouille. Prenez, disait-elle, c'est de la part de mon père. Vous les offrirez aux membres du jury. Et la plus grosse est pour vous. Son père, tout le monde le connaît. C'est un milliardaire, le roi du maïs en boîte. Pas possible. Je n'en croyais pas mes oreilles. Moi qui pensais madame Galinouille honnête, j'étais au bord des larmes. Vite, vite, je suis allée en avertir toutes les candidates. Écoutez, les filles, tout est truqué. Le jury est payé. Comment? A hurlé Charolaise. Alors là, ça va saigner. On ne s'est pas ruiné la santé pour se faire ainsi balader.
Elle voulait alors voler dans les plumes de ces tricheuses qui nous roulaient. Je l'ai arrêtée. Non, soyons plus malignes. Profitons d'abord de la soirée. On l'a bien mérité. Écoutez bien mon plan secret. Et toutes les poulettes m'ont approuvé. On a fait comme si de rien n'était. On est monté sur le podium, sous les vivas du public. Quel délice! Tout le monde nous regardait, nous admirait, nous adorait. Les yeux des coqs s'arrondissaient. Mais au moment où le jury allait donner sa décision, j'ai pris le micro et j'ai déclaré: Ce concours est bidon! On nous a prises pour des dindons! Le jury a été acheté! Ne l'écoutez pas, ce sont des sornettes! A hurlé Galinouille. Mais j'ai sorti de son sac l'enveloppe en répliquant: On n'est pas des andouillettes! Regardez un peu, ces billets-là, c'est des euros ou des gaufrettes? Le public s'est mis à hurler, à claquer du bec, à gigoter de la crête. Et nous, sans plus attendre, on s'est jeté sur le buffet, car on avait vraiment la fringale, après tant de jours à se serrer la ceinture. La fête était un vrai fiasco. Madame Galinouille se cachait derrière les rideaux. Le public sifflait les agogos, tandis qu'en riant, on picorait des verres et des sandwichs aux escargots. Comme c'est bon de manger. J'ai été folle de me priver. Tout ça pour un concours truqué. Vive le maïs grillé, les limaces bio du potager et le pop-corn chocolaté. Et voilà, c'est la fin. Partie 1. My name is Olivier. Non, il y a un problème.